Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Arabie Saoudite pour parler de l'international congolais Christian Luyindama. Christian Luyindama qui quitte l'Arabie Saoudite pour retrouver la Turquie. Il retourne donc à Galatasaray, prêté à Al Taoun d'Arabie Saoudite en janvier dernier. L'international congolais Christian Luyindama vient de regagner Galatasaray SK, club où il est engagé jusqu'en 2024. Le défenseur central de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo n'a pas prolongé son aventure dans le Golfe. L'option d'achat liée à son prêt n'a pas été levée par le club saoudien. L'ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe Anglebert et du Daring Club Motema Apembe a une nouvelle chance pour s'imposer au club turc après les moments difficiles passés avant son prêt en Arabie Saoudite. Al Taoun a fini en 11e position du championnat saoudien avec 34 points. Christian Luyindama a tout de même inscrit un but en 12 matchs disputés. Rien donc ne va pour Christian Luyindama. Christian Luyindama qui va donc tenter de se refaire une santé du côté de Galatasaray, son club. On verra bien comment les choses vont se passer parce que avant qu'il ne puisse être prêté, c'est parce qu'il avait connu justement des moments difficiles. Et pour ce mercato, visiblement, notre déplacement n'est pas à l'ordre du jour pour Christian Luyindama. Vraiment, nous lui souhaitons, en tout cas que les choses puissent marcher cette fois-ci au cours de cette saison qui va commencer. Mais en tous les cas, ses performances au niveau de Al Taoun aussi n'ont pas plaidé en sa faveur. Au niveau de l'Arabie Saoudite, des questions que je me pose parce que déjà le niveau du football en Arabie Saoudite n'est pas celui de la Turquie. S'il n'a pas réussi là-bas, s'il n'a pas pu convaincre de ce côté-là, est-ce que ça ira mieux du côté de la Turquie? Je ne sais pas. Peut-être l'expérience qu'il a eu à passer là-bas pourra lui ouvrir peut-être d'autres horizons. Wait and see, disent les anglophones. On va donc attendre et voir. Alors, toujours en Turquie, nous restons donc en Turquie puisque Christian Luyindama vient de débarquer en Turquie. En Turquie, toujours du côté de l'autre club, un grand club turc, Fenerbahçe. Le départ se profile pour le capitaine de l'OPA de la République démocratique du Congo. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mercato toujours, je l'ai dit, le départ se profile pour Marcel Tisserand. Marcel Tisserand, en effet, ne fait pas partie de la liste des joueurs retenus pour le stage de Fenerbahçe en Autriche. Un fait indicateur sur son avenir au sein du club turc. Selon la presse italienne, l'Udinese serait prêt à déposer une offre pour l'accueillir cet été. Alors, est-ce que le fait que Tisserand ne soit pas repris dans la liste des joueurs prévus pour aller au stage en Autriche, est-ce que c'est parce que justement on sait qu'il y a des discussions en sourdine entre le joueur ou son agent et
le club italien de l'Udinese. C'est possible. En tous les cas, Marcel Tisserand pourrait connaître son énième championnat. Hein. Lui qui a évolué en France, il a évolué en Allemagne et puis en Turquie. C'est vrai que la saison dernière n'était pas aussi fameuse pour le capitaine des Léopards, aussi bien dans son club, mais également aussi en équipe nationale, en sélection. Aussi, Marcel Tisserand n'était pas vraiment le Tisserand qu'on a connu hein, depuis des lustres. Il n'a pas vraiment été à la hauteur hein, des attentes de son public. On espère que cette saison pourra être meilleure pour l'international congolais qui est toujours prompt à venir en équipe nationale et c'est cela que je salue. Hein. Marcel Tisserand s'est toujours montré prêt et disposé à venir renforcer son équipe nationale, même si nous passons également des moments difficiles ces dernières années. Depuis 2018, la République démocratique du Congo est mal en point et ce n'est pas seulement du fait de ses joueurs, hein, mais c'est aussi du fait de toute une organisation. Alors nous allons parler de quelqu'un qui a aussi à un moment contribué à des bons résultats en équipe nationale, mais des mauvais aussi. Nous allons parler de l'ancien entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui aurait peut-être des difficultés malgré le trophée qu'il a remporté du côté du Maroc avec la Renaissance sportive de Berkane. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au Maroc, à la Renaissance sportive de Berkane, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, entraîneur de ce club marocain, serait-il en passe d'être limogé? Auteur d'une saison contrastée avec la Renaissance sportive de Berkane, Jean-Florent Ibenge devrait disputer son dernier match lundi contre Bereshid, d'après la presse marocaine. Malgré la victoire en Coupe de la CAF, les performances insuffisantes en championnat auraient poussé les dirigeants berkanais à ne pas conserver le technicien de 60 ans. À noter que l'ancien entraîneur de l'SV Club aurait été approché par Al Hilal du Soudan et la FECOFA. Voilà donc Jean-Florent Ibenge qui ne va certainement pas à chômer, hein. Lui qui a une renommée maintenant sur le continent. Et si avec la Renaissance sportive de Berkane, l'aventure ne se poursuit pas, ce qui est vraisemblable aujourd'hui, hein, puisque je pense qu'on se dirige peut-être vers cela, même malgré la victoire en Coupe de la Confédération africaine de football. Le technicien congolais avait déjà été très critiqué hein, par rapport aux prestations de ce club. Je pense que les Marocains en ont marre, hein, ils ne veulent pas continuer avec le technicien congolais. Alors je l'ai dit, Jean-Florent Ibenge sollicité par Al Hilal du Soudan. Il est également sollicité par la FECOFA, mais pour ce qui concerne la FECOFA, Jean-Florent Ibenge aurait rejeté la main tendue de la FECOFA. On vous avait annoncé en tout cas déjà le retour probable de l'ancien entraîneur des Léopards, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, à la tête de la sélection nationale pour succéder au technicien argentin très expérimenté, mais expérimenté en échec, Hector Hall Cooper. Une chose qui ne risque donc ne pas arriver. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale A et A', Jean-Florent Ibenge, aurait rejeté les approches de la Fédération congolaise du football après avoir été contacté par les émissaires de cette dernière. Ibenge n'est pas du tout favorable à un retour au pays, surtout après le mauvais traitement qu'il a subi lors de son dernier passage à ce poste. Parmi les éléments justifiant ce refus, il y a le manque de considération, les retards de salaire et tant d'autres problèmes auxquels il ne veut pas faire face. À en croire certaines sources, l'ancien entraîneur de l'SV Club a déjà un accord avec un pays du Golfe qui lui garantit une offre 3 fois à plus que celle de la République démocratique du Congo, ce qui rend notamment son retour en équipe nationale de la RDC impossible. Du côté de la FECOFA, on s'active déjà à trouver d'autres alternatives après ce rejet du coach Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Il y a plusieurs propositions sur la table, mais en attendant, la FECOFA va constituer un staff provisoire
pour conduire les prochains matchs des Léopards. Ce staff agira en complicité avec quelques membres de la direction technique, notamment Santos Moutoubile et Chabani Inonda. Le prochain sélectionneur des Léopards ne pourrait arriver qu'après l'organisation des élections de la FECOFA, ce qui est une bonne chose. Beaucoup de sportifs congolais, en tout cas, ont appelé la FECOFA à surseoir le changement au niveau du staff technique de Léopard jusqu'à ce qu'il y ait élection au niveau de cette instance fêtière de notre football. Je pense que c'est une décision en tout cas salutaire, une bonne décision, parce que changer de staff maintenant alors que ces dirigeants de la FECOFA sont partants n'est pas une bonne chose. Le mieux, c'est de laisser un staff technique local constitué peut-être des adjoints d'Hector Cooper et pourquoi pas du staff technique actuel de Léopard à prime, et peut-être donner la responsabilité au numéro 1 du staff technique de Léopard à prime pour conduire ces Léopards dans le reste des matchs, notamment la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévue au mois de septembre prochain. Alors, c'est une très très bonne chose. Et quant à Jean-Florent Bengue, à sa place, j'agirais de la même façon. C'est vrai qu'il a vraiment une politique de 2 poids 2 mesures, non seulement dans les chefs de la FECOFA, mais beaucoup plus dans les chefs du gouvernement qui payent justement ces entraîneurs. Là, comment comprendre que les entraîneurs européens qui sont payés 3 fois plus cher que les nationaux reçoivent régulièrement leur salaire, alors que nos entraîneurs locaux doivent attendre. Il y a toujours des arriérés. Le dernier en date, c'est d'ailleurs Christian Tengibembe qui a d'ailleurs dû recourir à la FIFA pour entrer dans ses droits. Je crois qu'il entrera bel et bien dans ses droits, ce qui est normal parce qu'il avait eu à prester. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.